Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de match. Aujourd'hui est un jour particulier, je vous ai remis la vidéo que j'avais faite l'année dernière. 126e anniversaire du club. J'espère que ça va se solder par une victoire. Parce que c'est Las Palmas qui est venu jouer le trouble fête l'année dernière, n'oublions pas. La mascotte et le short blanc qui nous a porté la poisse, bref, rien à aller. Beaucoup l'affiche du CM, de Alaves, clairement, David contre Goliath. D'autant plus que le match a été quand même compliqué l'année dernière, je me rappelle très bien, parce que Pedri, une fois que De Jong était rentré, a pu sortir une masterclass, a été beaucoup plus libéré, avec un Araujo qui était sorti à la mi-temps à la place d'Eric Garcia. Tellement fallait les acculer. Enfin bref, en parlant du joue, il aura quelques minutes, ça parle de 15, 20 minutes peut-être contre Alaves, histoire qu'ils reprennent le rythme. En tout cas, c'est le 11 de départ qui est attendu avec Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, merci Ferran. En tout cas, dehors, toute l'équipe qui est derrière, je vous laisse mettre pause. En tout cas, pour Pedri, j'espère que ça va aller, que c'est pas forcé. Parce que là, il y a quand même des matchs importants qui arrivent très vite. Quoi qu'il arrive, il est important de gagner tout à l'heure, avec la manière c'est possible, pour se racheter du match contre Chelsea. Et bien sûr, pour mettre la pression au Real Madrid. Faut reprendre la place du trône, là. C'est pas normal. À tout à l'heure. Joyeux anniversaire à mon club créé par ce monsieur-là, monsieur Joan Camper. Je vous explique. De Suisse, il est arrivé en Espagne à Barcelone. Et le club a été créé parce qu'en fait, il a été recalé d'un autre club. Parce que ce club-là n'acceptait pas d'étrangers à Barcelone. Il choisira les couleurs qu'on connaît tous de notre maillot. Parce que son club préféré est le FC Bâle. Enfin, était. Heureusement, avec Franco, je vais vous expliquer un peu plus tard, il devra être forcé à l'exil et malheureusement, il va se voilà, par rapport au krach boursier en 1929, qui a amené à une crise financière mondiale vraiment catastrophique. Bref, en 1903 que le Barça gagne son premier titre, Copa del Rey, c'est Barcelone connaîtra beaucoup de moments de difficulté du coup après son suicide, notamment en 1936 avec la guerre d'Espagne qui a été déclarée, la guerre civile, par M. Franco, celui qui a beaucoup aidé le Real Madrid, parce que la Catalogne en fait n'est pas aimée. En plus, il y a eu le krach boursier, comme je vous ai dit, ça veut dire que le club était pauvre et a failli couler. Le club sera sans relevé, gagnera des titres entre-temps, jusqu'à dans les années 50, et tentera, et devait même acheter Di Stefano, qui s'est barré au Real, parce que Franco est venu mettre la pression. Bien évidemment, il était en fort. On n'empêchera pas le Barça de gagner des titres entre-temps, on n'empêchera pas le Barça d'entamer sa construction du stade en 1954. Le stade sera ouvert au public pour la première fois en 1957. Et ce sera à nouveau un lieu pour montrer qu'on est fier d'être catalan, parce que sous Franco, c'était compliqué. Donc ça se faisait déjà dans les stades auparavant, mais là, ça va affirmer la domination. Vous verrez vous-même. Notamment grâce à la venue de cet homme, Johan Cruyff, en tant que joueur, rapporter une nouvelle mentalité, et n'ayant même pas peur aussi de tout ce qui est franquiste et tout, bref, l'extrême droite. Les gars, ils blaguaient pas. Apportement une nouvelle dimension, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de jouer, notamment en gagnant la première Ligue des Champions en 91. Un héritage que Cruyff va laisser avec tous les ballons d'or, toutes les légendes qui sont passées, les Ronaldinho, les Stoïkov et compagnie, pour nous ramener à l'âge doré du Barça, concrétisé par Pep. Je vous ai fait tout ça en moins de 2 minutes. Pedri, l'artiste, le meilleur milieu du monde. Tu nous as manqué, chef, ta magie nous a manqué. Oh! Normaliser le fait qu'on puisse être attaché à des gens qu'on ne connaît pas, qui plus est, sont millionnaires. À quelle heure? À quel moment? Retour d'un joueur, d'un magicien, du meilleur milieu du monde. Le papa de la Liga et de certains matchs en Ligue des Champions est de retour. Kobange le côté, Africa Bissonios, Oye Koya Eya. Voilà. Donc, là c'est Benfica, et puis Liga, j'en compte même pas, les hommes du match. Le mec ne stade pas. De Jong, tu peux être rassuré, puisque dans mes commentaires, quand je vois les gens qui disent ouais, Frenkie c'est le papa, enfin c'est le fils de Pedri, enfin, plutôt que Pedri est le papa de Jong, j'ai eu du mal à l'accepter, mais est-ce que c'est pas vrai au final? Ça sortira pas de ma bouche, mais force est de constater que, sans Pedri, à ton âge, chef, il y a des moments où tu nous as grave rassurés, mais il y a des moments où tu te choques de ouf. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Pedri est de retour. Les cœurs vont être de nouveau rassurés, les cœurs vont être de nouveau heureux, et la vie va reprendre de plus belle, ainsi que la Liga, ainsi que le football, ainsi que la Champions, parce que là, l'heure est plus que grave. Hors de question qu'on se débarrasse et qu'on soit éliminé en 8e. Je vais péter un câble si on soit éliminé en 8e. Parce que ça doit faire un bon paquet d'années que le Barça ne s'est pas fait éliminer en 8e. Peut-être les débuts années 2000, je sais pas. Je sais plus. Ah là, il a joué avec le cœur, faut le dire, il a joué avec le cœur. Santos qui s'impose 3-0 grâce à Neymar, qui a d'ailleurs été ovationné par tout le public. Neymar qui joue avec une gêne au niveau du genou. Il a expliqué que ça ne va pas au niveau physique, qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Parce qu'avant le match, on expliquait que Neymar Junior était prêt à sacrifier sa carrière pour sauver son club de cœur, qu'il allait jouer alors qu'il est blessé. Les médecins lui ont dit de pas jouer, mais il a tenu à clarifier les choses. Il a expliqué que certes, son genou ne va pas bien, c'est vrai,
mais qui n'a pas joué contre la volonté des docteurs, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit en parlant des journalistes. Ils se sont tous concertés ensemble et au final, c'est lui qui a pris la décision. Il n'était pas en train de sacrifier sa carrière pour jouer ce match. C'était faux. Mais une chose est sûre, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Neymar dans cet état-là. Sur son but, c'était le Neymar qui joue uniquement au football. Que c'est sa passion et qu'il souhaite sauver son club de cœur. Et moi, je trouve ça beau. J'aurais aimé qu'il soit comme ça toute sa carrière. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de Neymar quand il est dans celle-là. Bah. Les Américains s'arrachent Lamine Yamal. Lamine Yamal est le prochain invité de 60 minutes, une émission regardée par tous les Américains. Et ce, même les non-fans de foot. Le 30 novembre, il y aura un reportage exclusif sur Lamine Yamal. Et 60 minutes, c'est pas une émission comme les autres. Dans le sens où c'est vraiment un processus de starification mondiale par lequel, à la base de cette émission, passent des acteurs, des présidents, des politiciens. Et c'est très rare qu'ils y passent des athlètes, encore moins des footballeurs. Évidemment, dans l'histoire de cette émission, il y a eu Lionel Messi, David Beckham parce que c'est le footballeur star par évidence, et Christian Pulisic parce que c'est le footballeur américain qui est né sur le sol américain, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de soccer de l'histoire du pays. Et Lamine Yamal va participer à cette émission. Maintenant, cette émission ne va pas parler de tactique, c'est une sorte de présentation de l'individu aux Américains. Ils vont à peine parler de son football. Ils vont revenir sur l'histoire de Lamine Yamal, à quel point elle est inspirante et ce qu'il représente à l'heure actuelle dans le football mondial et même au niveau de la planète. Maintenant, moi personnellement, je trouve ça assez sympa pour lui. Ça va lui faire monter des abonnés sur Instagram. Mais d'un point de vue de fan de foot, je trouve ça assez fou que les Américains souhaitent ériger Lamine Yamal à un rang de superstar mondial aussi vite. Et puis, pour moi, il n'est pas le premier dans ce cas-là. Il y a eu Kylian Mbappé qui a éclos vite aussi. Donc en vrai, c'est vraiment une volonté du joueur. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était Jorginho do Brasil. On s'attrape. Bao. Encore une fois de plus, la théorie se confirme. Quand ce n'est pas le Sporting Gijón en face, quand c'est pas Alaves, le Barça se fait laver les... Une fois de plus, la théorie se confirme. Quand c'est pas le vieux Real, Liverpool se fait défoncer le boule. Je vais me transformer en Michael Jackson, en fait, si ça continue, je vais faire toute la chorégraphie de Thriller. Mon bon vieux Charo, l'homme que certains surnomment président, démissionne. Ils sont venus à Anfield, ils vous en ont enfilé 4. Et derrière, ils vous ont dit au revoir, président. Je sais pas si vous réalisez que Liverpool cet été a peut-être dépensé plus que moi. Vous tous qui regardez cette vidéo et tous nos ancêtres réunis dans toute leur famille, dans toute leur vie. Voilà le bilan des 4 fantastiques, parce que j'enlève Ekitike du lot. Isaac, 0 but, 1 passe. Wirtz, 0-0. Kerkez, 1 but, 0 passe D. Frimpong, 0-0. Voilà leur stat en première ligue. Charo, quand tu pars dans des guerres, comme dit le proverbe, avant de monter au cocotier, assure-toi d'avoir les fesses propres. Les actus mercato du vendredi 28 novembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone. On apprend aujourd'hui que le coach Hansi Flick, les gars, il veut un gros mercato estival 2026. Donc Flick veut un défenseur central, un ailier et un buteur au mercato. Donc 2026, donc le Barça a coché plusieurs noms. Donc Rafael Leao, joueur de l'AC Milan, Harry Kane ou même Alvarez. Également d'autres joueurs ciblés comme Murillo, Marc Hugui, Gonzalo Inacio, Luis Benetti et Nicole Schlotterbeck, défenseur central du Borussia Dortmund. Des nouvelles également concernant Sergio Ramos, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football. On sait qu'il était du côté du Mexique, du côté de Monterrey. Mais on apprend aujourd'hui, les gars, qu'il est sans club. Le défenseur a décidé de quitter Monterrey en tant que joueur libre. On ignore encore quel sera son prochain club. Pourquoi pas un retour en Europe, bien sûr, pour Sergio Ramos. Des nouvelles également du jeune Nico Paz, un pépite bien sûr de l'équipe de Como. Tottenham et Chelsea souhaitent attirer Nico Paz. Seulement, le crack de Como est en passe de retourner au Real Madrid, bien sûr. Son club formateur, le Real Madrid, devra activer sa clause de rachat. Et on finit aujourd'hui de nouveau avec le Real Madrid. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid a informé Liverpool que Konaté n'est plus dans le viseur de l'équipe madrilène. Les Merengues ont longtemps considéré recruter le défenseur français, mais ce n'est plus d'actualité, les gars. Il pourrait se positionner sur d'autres défenseurs.